Nous avons un Père qui nous rassure dans les moments les plus durs. Faisons appel en cet instant à sa miséricorde. Imaginez-vous que le roi David est enfin installé dans sa maison à Jérusalem. Moi, je réagis beaucoup quand je vois le mot « installé » tout le temps, parce que Jésus n'est pas venu s'installer. Il a été beaucoup celui qui nous désinstalle. Et là, on arrive à cette étape de la vie de David. Et parfois, vous savez, quand on a atteint le but qu'on s'était fixé, on peut s'installer. Bon, je suis ordonné. Bon, je suis marié. Mais c'est pas un temps où on s'assoit. C'est un temps où on est debout, enfin, dans la vocation qui nous est confiée et qu'on doit accomplir en faisant la route avec celui qui lui, peut nous permettre de devenir cette nouvelle humanité qui est appelée par notre engagement fondamental. Le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Alors, le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous la tente. » Et Nathan lui répondit, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Et il est bien inspiré. C'est une bonne inspiration qui vient de lui-même. On a ça, nous, des fois, de bonnes inspirations. Elles viennent de nous-mêmes. C'est pas en soi mauvais, mais c'est pas nécessairement l'inspiration de Dieu. Alors, Dieu attrape Nathan, puis lui dit ceci, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis, etc., etc., etc. Alors le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. » C'est pas David qui va faire la maison du Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui va faire la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, la première maison du Seigneur, c'est Marie. Et c'est pas David qui pouvait faire Marie. Marie ne pouvait être que l'œuvre de Dieu. Et je vais te donner un successeur dans ta descendance. Alors, on nous annonce celui qui vient là. Qui sera né de toi, et je rendrai stable sa royauté, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton tombe sera stable pour toujours. Alors voici la promesse que Dieu fait. Mais David ne fera pas la maison du Seigneur. Gloire à Dieu, qui a le pouvoir de vous rendre forts conformément à l'Évangile que je proclame en annonçant Jésus-Christ. Oui, voilà le mystère qui est maintenant révélé. Il était resté dans le silence depuis toujours, mais aujourd'hui, il est manifesté. Vous savez, cette année, on a beaucoup espéré savoir le jour où on nous manifesterait qui serait le président des États-Unis. Autant, en espérant. C'était tout pour arriver. Bon, qu'est-ce qui était pour se passer? Puis, là, dans ce texte-là, c'est pas le président des États-Unis qu'on est en train d'espérer.
Alors, mais il y a eu un long silence, mais aujourd'hui, il est manifesté. Puis ça semble pas déranger grand monde. Que Jésus est le Christ. Il est le Messie attendu. Il est celui qui vient transformer radicalement nos vies, notre histoire, notre temps. Alors, grâce aux écrits des prophètes, ce mystère est porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, ce qui permet de nous affranchir des révoltes. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on fait partie de ces siècles-là, puis les siècles qui vont suivre aussi. Est-ce qu'on est vraiment dans cette louange et cette action de grâce? Parce que c'est l'événement qu'on est en train de vivre en Église, dans le mystère de Dieu et aussi notre propre mystère. Et voilà la maison qui va nous apparaître. Marie. L'ange qui est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et voyez-vous, on nous parle de la maison de David. Et nous avons commencé avec la maison de David et le désir de David de faire une maison à Dieu. Les Écritures, c'est tout interrelié. L'ange entra chez elle. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » C'est pas juste dans un espace physique qu'il est entré. C'est dans le plus intime d'un être qui était vierge et promise en mariage. À cette parole, elle fut très bouleversée. « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Est-ce qu'on vit ça quand on commence la célébration eucharistique, puis on dit « Le Seigneur soit avec vous ». Est-ce qu'on est troublé, bouleversé, ou est-ce qu'on est indifférent? Pas rien, hein? Se faire dire « Le Seigneur est avec toi ». C'est pas banal, mais pas sûr que ça nous traverse les entrailles, comme Marie a été complètement bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. C'est quoi le sens de cette venue? « Sois sans crainte, Marie, car tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Concevoir et enfanter. Deux verbes très actifs. Un et l'autre vont demander l'adhésion de tout l'être de Marie. Puis nous, si on veut, nous aussi, parce que Marie, c'est une image de l'Église qui porte, qui conçoit et qui enfante. Alors c'est une réalité qui nous est aussi dévolue. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas être capable de le nommer parce que tu vas le reconnaître, puis tu vas reconnaître sa source et son origine, qui vient d'en haut. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. C'est pas, c'est juste mon petit enfant. Non. Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. À chaque fois que les pères ont essayé de donner le trône à la place du Seigneur, ça n'a pas fait des trônes très heureux. C'est le Seigneur
qui va lui donner le trône de David, son père. Et pour nous, souvent, le trône de Jésus, il nous étonne lorsqu'on le découvre, mais ce n'est pas le temps d'en parler. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Alors, tant qu'on me dit que le christianisme est fini, ça ne m'énerve pas beaucoup, parce que ça ne vient pas de celui qui m'a dit qu'il était pour subsister pour toujours. Et là, Marie, mais comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Ah. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Alors, voici comment ça se fait. C'est la venue de l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte de Marie. Elle l'avait comme vécu avant les disciples. « Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pas sous son évidence, mais sous son nom. À l'ombre de Dieu, moi j'aime beaucoup cette expression-là, c'est la lumière de Dieu qui donne notre ombre. Alors, on n'est pas dans la lumière éclatante, mais on est sous la lumière éclatante. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, parce qu'il ne va pas naître de toi, il va naître de l'Esprit Saint, par le Père, dans le Christ. Il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois. Voilà le signe qui est donné à Marie pour fonder sa foi. Lorsque la femme stérile enfante, donc ça n'a pas pu passer par un homme, ça l'a passé par la fécondité de l'Esprit qui la visite. Et c'était tout proche d'elle. C'est sa cousine. Ils sont apparentés. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Pas selon ma compréhension, selon ta parole. Et l'ange la quitta. Je nous souhaite, à l'aurore de la naissance de Jésus, d'être dans cet esprit et d'être dans cette parole qui veut faire naître pour aujourd'hui le Sauveur qui va venir transformer ce monde et engendrer un royaume de paix, d'amour et de joie. Bonne semaine et bonne préparation à l'accouchement de celui qui vient.